Bonjour madame, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, Madame Olivier, je suis enseignante-chercheuse à l'Université d'Artois, auteure d'une thèse sur la littérature médiévale arthurienne. Et depuis quelques années, je travaille plus particulièrement sur la littérature de jeunesse et plus spécifiquement sur les liens justement entre littérature de jeunesse et Moyen-Âge, c'est-à-dire tout ce qui est adaptation, recréation, etc. Qui sont nombreuses. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez accepté la demande de la bibliothèque et de l'Université populaire de l'Audomarois pour intervenir dans cet atelier d'écriture avec une classe de seconde du lycée Ribot, encadrée par le professeur de lettres Madame Dubuis? J'ai accepté parce qu'il me semblait très intéressant de voir comment des lycéens aujourd'hui peuvent s'emparer de cette légende. Le nombre de livres en fantaisie, et notamment fantaisie arthurienne pour la jeunesse, montre bien qu'il y a un réel intérêt pour toute cette littérature et tout ce qu'elle véhicule. Et ça me semblait intéressant plus concrètement de voir comment, à partir d'une saga qui est assez fidèle à la légende arthurienne, ils entraient dans la légende et ce qu'ils pouvaient en faire dans le cadre d'un atelier d'écriture. Merci. En quoi consiste précisément votre rôle dans cet atelier d'écriture autour de la légende arthurienne? Mon rôle, il est, en un sens, il n'est pas tellement différent de celui de leur professeur de français, c'est-à-dire vraiment les encadrer, leur donner des conseils techniques, je dirais, concernant l'écriture de leur scénario. Et puis peut-être aussi que je peux les aider, connaissant bien la légende, ses variations. Je peux les aider parfois pour leur donner une idée sur un personnage ou sur une épreuve, enfin justement ou même une référence, puisque justement j'ai indiqué à deux lycéennes qui se demandaient comment décrire l'aventure d'un chevalier. Je leur ai indiqué justement les livres de Chrétien de Troyes, ce qui permet de revenir aux sources et grâce à cette adaptation justement de découvrir autre chose, enfin découvrir les sources de la légende. Et c'est bien parce qu'il y a vraiment du coup un va-et-vient, lecture, écriture, et je trouve ça particulièrement intéressant. Comment avez-vous abordé votre intervention auprès des différents groupes d'élèves? Alors, la première fois, je suis venue sans a priori. Je me suis dit que je verrais justement en faisant le tour des groupes comment me situer. Il s'agissait déjà de faire leur connaissance, de voir le fonctionnement des uns et des autres, de faire la connaissance de Madame Dubuis, avec qui j'avais déjà eu des contacts, mais sans qu'on se voit en chair et en os. Et ensuite, après coup, on a trouvé assez pertinent de se répartir les groupes, ce qui permet un suivi plus personnalisé finalement. Et je pense que ça peut assez bien fonctionner comme ça. Quel est votre ressenti après la deuxième séance de ce lundi 4 février? Je pense qu'ils avancent, même si évidemment les groupes sont pas tous au même rythme, et il y a des groupes plus hétérogènes que d'autres, mais ça avance. Il y a même des groupes qui sont prêts finalement à commencer à écrire, c'est-à-dire que vraiment ils ont la trame du récit assez complète, et puis d'autres qui sont moins avancés, mais je vois quand même une différence depuis le premier atelier, et je pense aussi que les interventions intermédiaires de Madame Dubuis n'y sont pas pour rien non plus. Eh bien, Madame Olivier, nous vous remercions pour vous être prêtée avec beaucoup de gentillesse à cet entretien. Je vous en prie.